Monsieur Tully, bonjour. Bonjour. Alors, on en avait parlé lors de la journée NPA, c'est-à-dire de la fusion, rapprochement, etc. des rédactions de France Télévisions, France 2, France 3 notamment, et France TV Info. Maintenant, ça a été annoncé, ça a commencé. Comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe déjà parce qu'on a donné un cap clair, un calendrier. On a parlé de l'info 2015, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Et maintenant, il reste tout à faire d'une certaine manière parce qu'il faut rencontrer les rédactions. Ce que nous avons commencé à faire, expliquer ce que nous voulons faire précisément parce qu'il y a une polémique sur les mots, par exemple, et c'est important, fusion, rapprochement. Pourquoi, personnellement, je n'aime pas le mot fusion? C'est parce que pour moi, la fusion, c'est mettre tous les journalistes au même endroit pour délivrer le même produit, la même info. Nous voulons partir des éditions. Les éditions doivent être différentes d'une chaîne à une autre, de France 3 à France 2, et nous aurons des équipes encore, évidemment, dédiées à ces éditions, attaché à France 3, attaché à France 2. Mais il y aura, sans doute, à terme, certains services éditoriaux communs, comme il y a des services techniques communs. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous partons des contenus. Les contenus, c'est ce qui doit déterminer l'organisation et pas l'inverse. Comment, alors que le numérique émerge, que nous avons aujourd'hui l'obligation de nous adapter au temps, par exemple, réel de l'information? Comment, alors que nous sommes dans un contexte budgétaire contraint, nous pouvons avec a priori moins d'argent dans les 3 ans à venir, faire au moins aussi bien, voire mieux en étant performants sur les contenus? Eh bien, nous disons qu'il faut se poser la question de nos organisations qui sont l'héritage de 30 ans de statu quo. 30 ans, comme si rien n'avait bougé autour de nous. Voilà. Donc, c'est ce travail-là de pédagogie que nous sommes en train de faire, et effectivement, et c'est bien normal, il y a non seulement des inquiétudes, mais il y a aussi des blocages. Que pouvez-vous nous dire? Comment ça se passe quand France TV Info récupère un reportage? Quelles sont les obligations de France TV Info? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, pas faire, comment? Alors, pour l'instant, le fonctionnement entre France TV Info et le reste des rédactions concerne principalement France 2. Pourquoi? Parce que l'outil technique est commun, ce qui n'est pas le cas encore de la rédaction nationale de France 3, qui n'a pas le même outil que France TV Info. Alors on va s'arrêter un instant sur les procédures. Les procédures sont assez simples. Aujourd'hui, quand nous avons des contenus qui sont tournés, des images, des informations, disponibles avant les éditions, notamment de France 2, 13h et 20h, nous pouvons les diffuser tout ou partie sur France TV Info. C'est d'abord le journaliste qui le décide. Ensuite, c'est validé par la direction de la rédaction concernée, donc celle de France 2 en l'occurrence. Et en aucun cas, France TV Info ne peut se servir des rushs, de l'intégralité des tournages, comme une sorte de self-service où on mettrait avant les éditions, 13h et 20h, ces images en boucle. J'allais dire, de toute façon, la question ne se pose pas, puisque France TV Info n'est pas intéressée par les rushs, mais par des extraits. Donc, si vous voulez, il a fallu en mettre en place une procédure totalement innovante, d'ailleurs, sur France Télévisions, où les journalistes qui partent, les équipes qui partent sur le terrain, n'ont pas en tête simplement le 13h et le 20h, ils doivent pouvoir produire un tweet, 15 secondes d'image, une photo, ce qu'ils veulent, ce qui est possible de faire pour France TVI, pour nourrir France TVI. Voilà. En aucun cas, mettre en danger par ailleurs les reportages qui sont réservés aux 13h et 20h. Vous dites, c'est le journaliste qui a fait le reportage qui va décider si ce reportage est diffusable sur France TV Info? Pas diffusable. Si l'information avant le 13h et le 20h peut être dévoilée sur un autre support, France TVI. La question n'est pas posée pour après les éditions, bien entendu. Après les éditions et les rushs, sauf contre-ordre. C'est-à-dire que, par exemple, le journaliste en question doit remplir, au moment où il rentre à la rédaction, ce qu'on appelle des métadonnées. C'est quoi des métadonnées? Eh bien, c'est des informations sur le lieu, la date, les interlocuteurs rencontrés et parfois des réserves quant à la diffusion de ces données au-delà du 13h et du 20h. Et donc, en fonction de tous ces droits attachés au rush, effectivement, le journaliste pourra dire non mais c'est libre, vous pouvez les diffuser après 13h et 20h, l'intégralité des rushs si cela vous chante, ou l'intégralité des témoignages, ou à l'inverse, dire non, écoutez, moi j'ai un lien avec tel témoin, ce témoin a dit je veux bien vous parler à vous
pour le 20h et il n'a pas vocation à être diffusé partout. Voilà. Effectivement, c'est un contrôle éditorial et c'est extrêmement important. Dernière question, comment vous voyez la lutte qui commence avec les syndicats? Comment vous débrouillez par rapport à ça? Écoutez, nous avons déjà, comment dirais-je, en grande partie été confrontés à ce parcours d'obstacles, notamment au moment de la fusion des moyens techniques en cours. Le magasin commun, les caméras communes, tout ceci est en cours. Je pense qu'il faut croire en ce qu'on fait. Et si nous croyons en ce qu'on fait, c'est-à-dire si nous pensons que c'est une question de survie de l'offre éditoriale de France Télévisions, de sa richesse, de sa diversité, il faudra s'accrocher à cette idée-là et pouvoir essayer d'amener le maximum de personnes sur cette idée-là. Je pense que il faut que les salariés de France Télévisions, les collaborateurs de France Télévisions n'aient pas peur. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la peur dans l'avenir. Il y a, depuis un certain nombre d'années, à France Télévisions, des équipes de qualité qui font des contenus de qualité et qui rencontrent un public important et de qualité. Donc il faut s'appuyer sur ce qui a été réussi pour transformer notre entreprise. Et si nous bloquons et si nous décidons de lâcher prise, alors je pense que c'est vraiment l'avenir et la diversité, encore une fois, de l'information de services publics qui seront en danger. Donc, comment vous dire? Oui, j'aimerais que ça se passe bien et en même temps, nous savons qu'il y aura certainement des conflits, des désaccords, mais du point de vue managérial, je pense que nous n'avons pas le choix de proposer cette voie. Je dis simplement que au syndicat, regardez ce qu'on vous propose. Regardez vraiment ce qu'on vous propose. On ne vous dit pas que nous allons fusionner le 1er janvier 2013 ou que nous allons rapprocher les rédactions ou certains services éditoriaux le 1er janvier 2013. Nous vous disons que nous avons fixé un objectif raisonnable à 3 ans, 2015, et que nous voulons participer, faire participer le maximum de gens dans cette dynamique de réflexion et de réforme. Donc on a 3 ans pour se mettre d'accord. Pas très long, 3 ans finalement, par rapport à la concurrence. La preuve que non. Il faut être pragmatique. Vous sortez d'une organisation en miroir et en rivalité. Et vous devez partir de cette rivalité pour construire une nouvelle identité qui s'appelle France Télévisions. Vu de l'extérieur, ça paraît une évidence. De l'intérieur, c'est quelque chose à laquelle personne n'a été préparé. Et tous les dirigeants successifs de France Télévisions y ont toujours renoncé. Toujours renoncé. Donc, bâtir une nouvelle identité, faire comprendre, que ce soit aux journalistes de France 2, aux journalistes de France 3, que nous y avons en commun intérêt et que on sera plus fort ensemble que séparés. Ça demande du temps et moi je veux prendre ce temps-là pour dialoguer. Après, peut-être qu'il y aura des incompréhensions, sans doute y aura-t-il des conflits, mais il faut que nous puissions emprunter cette voie. Je pense et j'en suis persuadé que ça va bien au-delà d'ailleurs des personnes qui aujourd'hui incarnent la direction. Si la direction change, je ne crois pas que un chemin inverse sera pris.